Bon, Whitney Houston, we have a problem. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je l'oublie à chaque fois. J'ai pas de maquillage, mais c'est pas grave, j'ai plus d'allergie quasiment. Aujourd'hui, on fait un full face de First Impressions. Alors, j'ai combien de produits à tester? J'ai été un peu con parce que quand je suis revenue de New York et je vous avais fait un haul, je vais le mettre ici, j'avais oublié une partie du haul que j'avais fait chez Walmart et j'avais trouvé ces petites brosses trop mignonnes et je me suis dit que j'allais les essayer avec vous. C'est dommage, je les ai oubliées, bref. Je m'étais aussi acheté un petit highlighter de chez Wet n Wild que j'avais pas essayé, je vous l'ai pas montré. Un beau rouge à lèvres de chez Maybelline qui sont... Je pense que cette collection n'est pas encore sortie ici, mais je la trouve pas. Les métalliques, je les trouve pas au Canada encore. J'avais reçu aussi quelques produits de chez NYX que je voulais vous montrer. Donc j'ai un primer qui est pore filler, c'est-à-dire, vous savez ce que ça veut dire. J'ai un crayon noir et j'ai aussi un joli pigment glitter holographique. Et je voulais faire un smokey eye noir avec un eyeliner. On sait pas ce que ça va donner, on verra bien. Et qu'est-ce que j'avais... Ah oui, ça je les ai déjà essayés mais je ne les ai jamais présentés officiellement. C'est mon nouveau fond de teint, celui de Milani, qui s'appelle le Conceal and Perfect. Donc on va essayer ça et le Make It Last de primer. Pas le primer, le setting spray. Il sent super bon. Et il est assez efficace. J'aimerais ça qu'ils la vendent en grande bouteille, mais bon. On va prendre ça comme suit. Commençons par les yeux. Alors je commence avec ce crayon qui s'appelle Crayon géant pour les yeux, couleur 601 Black Bean haricot noir. Ouh, c'est... Peut-être parce que mon ancien crayon était un peu, comment dire, vieux, du coup il n'était pas très gras à la fin. Mais celui-ci est très gras. Tellement que quand on blende par-dessus, il reste pas grand-chose. Enfin, le noir est beaucoup moins intense. C'est pas grave parce que c'est juste une base de toute façon. On va mettre un fard noir par-dessus. Je vais faire la même chose au ras des cils en bas. Parce que je veux vraiment un smoky eye. Voilà. Ensuite, je vais mettre un fard noir par-dessus. J'ai un fard noir random d'une palette NARS random. On fait ça tout de suite pour fixer en fait pour fixer la couleur. Et pour rendre ça aussi un peu plus intense. Je blende. Je vais prendre cette couleur violette et je vais la mettre dans mon crease. J'ai pas essayé ce look, hein, ça va être un peu la surprise. Bon, Whitney Houston, we have a problem. Je sais pas si vous voyez bien ou pas, mais premièrement, le crayon se désintègre, donc c'est un fail pour ça. Donc ça cuisse au milieu de mon œil, ça m'arrive pas vraiment souvent. Et partout où je veux blender, ça skip. Donc on va refaire les yeux. On va penser à un plan B tout de suite. Donc je voulais toujours faire le liner. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre un nouveau produit, mais je vais prendre un crayon de Bobbi Brown que je vais appliquer sur toute ma paupière pour avoir une base un peu moins foncée, mais quand même. Je smudge le tour avec les doigts. Hein. Ensuite, je vais prendre ma fameuse palette de Makeup Forever que j'ai depuis je sais pas combien d'années, ça, et je vais me faire un petit crease avec cette couleur-ci. À vouloir essayer trop de trucs, des fois, c'est pas ce que ça peut donner. Hein. Après, peut-être que c'était ma paupière qui était encore un peu sèche à cause de mon allergie. Mais là, ça semble être beaucoup mieux. J'avais fait un sondage à savoir qu'est-ce que vous vouliez voir en premier. Au moment où j'ai regardé le sondage, c'était écrit nail art à 52%.
Et ce matin, je regarde, c'est écrit Full Face First Impression 68%. Je me suis dit, elles ont dû me prendre pour une folle à vouloir faire un nail art en premier, mais au moment de faire la vidéo, je vous jure que c'était ça. Alors on va essayer de faire un liner avec du glitter. Alors comment je fais? Je verse le glitter, mais il est vraiment super fin. Et j'ai un espèce de métamorphix de l'isoitier, donc on met une goutte ou deux et après c'est plus facile à travailler apparemment, donc je vais essayer de faire un liner. Wow! Donc on va appliquer le primer, le pore filler. Créer un fini lisse et satiné réduisant l'apparence des pores dilatés. Peut-être porté sous ou sans maquillage. Okay. Ça a la même couleur que le Professional. Oh my god, ça se désintègre quand même. Mais... c'est silky smooth. Alors on va essayer ce pinceau. Celui-ci c'est pour le fond de teint. Alors appliquons le fond de teint. Ah, avant d'appliquer le fond de teint, Nikki Tutorial elle m'a dit. Elle m'a rien dit, elle m'a rien dit du tout. Elle me parle pas. Mais pour tout ce qui est taches brunes ici, mettre un peu de concealer orange. Je le savais, je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. Donc après ça, elle a dit qu'il fallait poudrer par-dessus. Voilà. Si vous voyez l'état de ma table, c'est une catastrophe. Je vais poudrer avec ma trustée Laura Mercier. Un tout petit peu, elle a dit. Juste pour pas que ça s'en aille. J'avais mis Laura Mercier dans la poudre translucide de Laura Mercier dans mes favoris. Si vous ne l'avez pas vu, je vais le mettre ici. Vous pouvez aller voir ça tout de suite. Et passons au fond de teint. 2 pompes en général suffisent amplement. Mis sur une petite plaquette. J'ai sali ma brosse. Advienne qui pourra. Comment ils font les gens? C'est grand pour ma face quand même. C'est sûr, ça donne du full couvrage, hein. Il n'y a pas de beauty blender dessus. Oh! Je sais pas si vous êtes des abonnés de longue date, mais j'avais essayé ce même genre de brosse que j'avais trouvé chez Primark au mois de mars. J'avais pas tellement aimé l'expérience. Peut-être parce qu'elle avait coûté 2 €, hein, on sait pas. Peut-être aussi que le primer fait glisser aussi la matière facilement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que c'est agréable. J'ai toute couvrance. Arc, ça pour les tripophobiques, c'est pas bon ça. Trop de trous. Je vais essayer avec le bébé de mettre ici. Ah, ça pique lui. Ah. Je vais pleurer, ah, ça pique. Ça serait parfait pour le concealer, mais ce fond de teint, normalement, ils disent conceal and je sais pas quoi. Il fait tout. Une étape en moins pour Bibi. Voilà, donc j'ai fait mes sourcils, j'ai blendé, j'ai mis mon fard à joues. C'est un vieux fard à joues de Sephora crème, donc je l'ai mis avant de poudrer, donc j'ai poudré par la suite avec mon Laura Mercier. On va essayer maintenant un bronzer de chez Colourpop qui s'appelle, j'ai déjà oublié, Bear Hopping. Qu'est-ce que j'ai? Oh my goodness! Toute cette poudre. J'ai mon chandail. C'est un bronzer un peu rosé. On dirait qu'il se mélange un peu avec mon blush. Enfin, je le vois, mais c'est pas le genre de blush qui va te donner un contour en même temps. Vous voyez, des fois il y en a, mais lui non. Passons au highlighter. Avec quel pinceau j'avais l'intention de mettre mon highlighter?
un gros pinceau. Donc c'est le Mega Glow de Wet n Wild et la couleur c'est Precious Petals. Je m'en fous, je vais en mettre sur toute ma figure. Oh. Maintenant que ma texture est presque partie, hein, j'ai envie de me baigner dedans. Par contre je dois vous dire, avec le primer, le fond de teint et la poudre, je sens que mon visage est un peu sec. Mais je sais que j'ai le visage sec en ce moment à cause du chauffage après et l'après-coup de mon allergie aussi. Mais là c'est quand même assez intense. Donc peux-tu prendre ça puis mettre du highlighter là? Oui, on peut. J'ai envie d'en mettre ici, c'est assez petit pour qu'on puisse en mettre là. Parfait ça. Je vais mettre un petit coup de Make It Last, histoire de m'hydrater un peu. Ça fait du bien. Check bien, le miroir il va se barrer. Et là je vais mettre mon rouge à lèvres le temps que ça sèche. Par contre il n'est pas très bon. Alors le rouge à lèvres, celui-ci. Je pense que j'ai un crayon à lèvres qui ressemble à ça, mais je vais déjà l'appliquer sans crayon à lèvres pour qu'on ait la bonne idée de la couleur. Ouh, c'est parti. Alors bien sûr, je décide de mettre ça le jour où j'ai full texture sur les lèvres, mais c'est pas grave. Je voulais faire une première impression, c'est comme ça. Je peux vous dire que c'est hyper crémeux. C'est pas tant métallique. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus flashant. Oh, j'ai une idée, attendez. Ça prend vraiment un crayon autour parce qu'il est hors de contrôle ce truc tellement il est crémeux. Je reviens. J'ai mis un crayon. Il y a une espèce de shift vert, je ne sais pas si vous voyez à la caméra ou pas. Mais l'opacité du rouge à lèvres, il faut vraiment la travailler, mais c'est hyper gras. Donc moi ce que je vous conseille c'est de remettre une couche, mordre dans un mouchoir et remettre une autre couche. Mais surtout mettre un crayon avant qui va faire tenir le rouge à lèvres. J'ai l'impression que c'est un genre de truc qui va virer rapidement. Mais par contre j'avais vu une petite technique avec ces paillettes là où on pouvait en mettre, tellement elles sont fines, qu'on pouvait en mettre au creux de la lèvre. On va essayer. C'est si joli. C'est tellement beau. Ah, j'adore. Je vais en mettre en haut. J'aime l'effet. J'aime le petit truc et astuce qu'il nous avait montré chez Jean Coutu. En plus, ça tombe pas partout, les paillettes. J'adore ça. Bon, alors petit résumé. Le primer, franchement, pour le moment, il est très bien. Je vous le conseille. Le Black Bean, pas une bonne première impression avec eux, non. Le métallique, le rouge à lèvres métallique, c'est vraiment pas ma texture préférée. Je pense pas que je rachèterai les autres, mais je suis contente de la couleur, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle couleur, mais ça c'est une question de préférence de texture. J'adore ces petits pinceaux là, ils sont vraiment trop cool. Et le highlighter de Wet n Wild, génial. Le bronzer, un petit peu rosé, mais somme toute il donne un très bel effet aussi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Les paillettes, ça c'est un grand winner parce qu'on peut faire tellement de choses avec, mais c'est tellement petit que on peut pas rater, on peut pas avoir des chutes au cours de la journée. J'aime vraiment beaucoup ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up. Si vous avez d'autres idées, mettez-les en barre de description, ça va me faire extrêmement plaisir de faire des vidéos juste pour vous parce que je suis là pour vous. Et si vous voulez être là pour moi, vous pouvez toujours cliquer ici et supporter la chaîne à partir de 1 $ par mois. J'en refais une vidéo bientôt à ce sujet pour tout vous expliquer, mais il y a une vidéo dans la barre de description qui vous explique absolument tout, comment faire, et voilà. Vous pouvez voir la dernière vidéo que j'ai faite ici, c'est ce nail art
ici. Et puis vous toujours vous abonner à la chaîne si ça vous tente. N'oubliez pas qu'il y a toujours un concours qui a lieu jusqu'à samedi prochain. Et c'est sur la vidéo sur l'aubainerie. Je vais la mettre dans la barre de description aussi pour que vous alliez voir. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup à mes marraines d'avoir supporté cette vidéo, cette chaîne, cette personne. Et je vous dis à samedi. Bye!